Coucou les amis, voilà, nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette vidéo de balade. Enfin, comme je le disais dans la dernière vidéo, on a repris la route, vous voyez, on est là, petit camping-car, impeccable, avec le parapluie qui sèche, enfin qui essaye de sécher sous la pluie. Parce que voilà, oui, on a repris la route, petite balade, direction Morlaix, la baie de Morlaix, tout ça. Donc pour la première nuit, on s'est arrêté à Lamballe, on a trouvé un petit coin bien sympa là, petit parking, tout calme. On est sur les hauteurs de la ville, à côté de, comment ça s'appelle, la collégiale Notre-Dame de Grande Puissance. Voilà, donc petite balade de Lamballe qu'on a fait tout à l'heure sous la pluie malheureusement. Donc j'ai pas filmé, mais si vous voulez suivre les photos, vous allez sur, ça doit être ici ou ici, à chaque fois je me gourre. C'est à la gauche, je crois, voilà, donc ça va être ici. Petite balade sur Lamballe qu'on a fait, donc allez voir sur l'Instagram, Heribadjet Vintage. Donc voilà, petite promenade de quelques jours, donc comme je le disais, direction Morlaix. Abonnez-vous si vous voulez suivre la balade et les prochaines balades de cet été, du coup. Donc voici, la collégiale de Notre-Dame. On est vraiment, c'est impressionnant, on est vraiment sur les hauteurs de Lamballe. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc a priori c'était la chapelle de l'ancien château ou un truc comme ça. C'est pour ça qu'elle a été construite assez haute sur ce rocher, sur ce promontoire, comme ils disent bien. Et regardez la vue qu'on a de Lamballe. Donc là-bas il y a une autre église, au loin là-bas on peut voir un moulin. Et la super vue qu'on a sur Lamballe, c'est vraiment très très joli. Donc on voulait la visiter. Mais apparemment, ah bah non, c'était marqué fermé, sauf que là je vois que c'est ouvert. Ah, c'est les visites guidées qui sont fermées. On peut y aller quand même. Ah bah c'est bien ça, on va aller visiter ça alors. Donc voilà, la belle vue qu'on a sur Lamballe. Et moi un truc qui m'éclate c'est ça. Le vieux logo Renault comme sur mon camping-car quoi. Génial, avec les couleurs qui vont bien. C'est exactement le même, donc ça doit être daté des années 80. Donc voilà, notre belle vue de Lamballe. Et là du coup, bah entre deux averses, du coup on va reprendre la route. Donc direction Saint-Brieuc toujours et Morlaix quoi. On va voir si on arrivera à Morlaix aujourd'hui ou pas, je sais pas. Bon, on peut y arriver, hein, le camping-car peut y arriver, mais est-ce que nous on va vouloir s'arrêter avant ou pas, je sais pas. On a le temps, de toute façon, on roule jusqu'à mercredi, donc on va avoir le temps. Voilà pour cette petite présentation express et petite introduction de cette vidéo. Donc moi je vous dis à plus tard, on va reprendre la route. Et voilà les amis, le petit spot de ce soir. Petit spot, franchement on est pas mal agréable. Je vais vous montrer tout ça. Et voici notre compagnie pour ce soir. Écoutez bien. Il y en a plein partout, c'est un truc de fou. Je sais pas combien il peut y en avoir au mètre carré. C'est un truc de fou, il y en a partout. Mais bon, en même temps, vaut mieux entendre ça que des voitures. Et voilà, nous sommes en train de visiter Morlaix. On y est passé vite fait hier, mais c'était pour chercher un endroit où se poser. Puis finalement, on n'a rien trouvé sur Morlaix qui nous plaisait. Beaucoup de bruit, ou voilà, il y avait des choses là. On s'est posé, comme vous avez vu tout à l'heure, à Sainte-Sève, au bord d'un petit étang bien agréable. Même si Vanessa a eu du mal un peu à dormir avec le bruit des grenouilles. Moi, ça m'a pas gêné du tout, et voilà. Et là, vous voyez, comme vous pouvez le voir, on est sous le pont sous le viaduc. J'arrête pas de dire le pont, mais en fait non, c'est juste un viaduc quoi. C'est un truc beaucoup plus grand. Le viaduc de Morlaix, dont la construction a commencé en 1861. Un viaduc énorme. Quand on est dessous, je sais pas si ça paraît grand comme ça, mais quand on est dessous, c'est impressionnant la taille qu'il fait. Allez, on visite Morlaix maintenant.
Donc a priori on peut avoir accès au premier étage, là à 23 mètres, mais du coup on ne sait pas par où. Alors on est en train de chercher, on tourne, on va bien finir par trouver pour monter. On cherche à rejoindre le viaduc, mais ça n'arrête pas de monter, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On a peut-être enfin trouvé le passage qui emmène au viaduc. Pourtant on le voit de loin, mais pour y avoir accès, c'est pas donné. Et voilà, on a réussi. Il faut être préparé sportivement. Il y a beaucoup de marches, beaucoup de marches à monter. J'espère que vous allez m'entendre, il y a pas mal de vent. Mais on y arrive au premier étage, qui est seulement à 23 mètres. Là voilà, l'entrée si bien cachée dans ce grand viaduc. Faire un truc si haut et une entrée si petite, c'est ridicule, on dirait, on se croirait dans un dessin animé Tom et Jerry. C'est dommage, moi c'est là-haut que je voulais aller, moi. Mais on peut pas. Là on est à 20 mètres. Donc voilà, donc après une petite pause bien méritée, parce que franchement ça monte et ça descend Morlaix. Là on a les jambes qui sont flinguées par les escaliers. On se retourne vers le camping-car. Alors déjà parce qu'on a pas mal de choses à faire, faut qu'on vidange, faut qu'on remplisse l'eau et tout. On a trouvé une petite aire de camping-car, ouais, l'aire de camping-car de Morlaix. Tout est gratuit, donc on va en profiter pour faire ça là. Et on a pris un rendez-vous pour demain. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que c'est le micro de l'appareil photo, alors je ne sais pas comment que ça marche exactement, vous verrez bien, je vais voir aussi au montage d'ailleurs. Donc oui, on a pris rendez-vous pour demain pour aller visiter le château du Taureau, une grosse forteresse en pleine mer, à un quart d'heure de bateau d'ici. Donc on va aller voir ça, donc faut remonter sur Carantec parce que le départ se fera de là-bas. C'est à 20 minutes d'ici, mais on ne voudrait pas arriver dans les zones où, pour se garer où il n'y a plus de place quoi. Tout simplement, donc on va aller chercher une place par là-bas, donc on a 20 minutes de route, la vidange, tout ça, donc on repart, bon je ne vais pas dire en urgence, mais voilà, on essaye de pas trop traîner, parce qu'il y a pas mal à faire, et on voudrait de la place pour ce soir, parce que demain, départ à 9h30, bah oui, vu qu'on part sur la mer, ça dépend des marées en fait, pour arriver au château du Taureau, sur la cale du château, ça dépend des horaires de marée, donc, nous voilà partis. Et donc voilà, troisième soir dans la région de Morlaix. Alors je suis désolé, je vais vous parler avec le nez parce que je me tape un sacré rhume depuis plusieurs jours. Donc vous pouvez voir derrière moi, on est dans une petite station balnéaire, j'ai l'impression. On est à Carantec, Carantec au nord de Morlaix. Voilà, alors on n'a pas l'habitude de se poser dans ce genre d'endroit, hein, vous pouvez voir. C'est pas trop notre genre d'endroit et encore là c'est vide, mais tout à l'heure c'était plein de voitures. C'est parce que tout simplement on est juste à côté de l'embarcadère pour aller voir le château du Taureau demain matin, embarquement à 9h30. Donc on s'est dit on va pas faire des kilomètres et des kilomètres demain matin, on va pas se lever à 6h. Donc on est venu au plus près de l'embarcadère pour justement prendre le bateau. Voilà. Donc oui, parce que le château du Taureau, pour ceux qui ne savent pas, se trouve, je ne sais pas si c'est vraiment dans la baie de Morlaix ou si c'est à côté. En tout cas de l'autre côté de Saint-Caradec, là il y a Morlaix, Saint-Caradec, de l'autre côté, la baie de Morlaix. Où je vous expliquerai ça demain. Voilà, je vous fais mettre un petit plan d'ailleurs. Alors là, ne me demandez pas de mettre un plan web parce que vu que je fais avec... alors vous aurez remarqué bien sûr que mes vidéos ont un petit peu changé. J'essaye, comme je l'ai déjà dit,
peut-être dans cette vidéo-là, j'essaye l'appareil photo de Vanessa pour filmer mes vidéos. C'est pour ça que le son n'est pas pareil, parce que je n'ai pas de micro sur moi. J'ai juste le micro de l'appareil photo. Et la chance que j'ai, c'est que je peux transférer les photos de l'appareil photo sur mon téléphone pour faire le montage. Donc voilà, donc il se peut que les vidéos soient moins stabilisées, parce que je n'ai pas de stabilisateur. L'appareil stabilise lui-même, mais moi je n'ai pas de stabilisateur mécanique, on va dire. Et voilà. Donc voilà pourquoi on est ici ce soir, et voilà pourquoi la vidéo bouge différemment. En plus je tiens l'appareil à bout de bras, mais ça commence à être lourd au bout d'un moment. Hein. Je me demande comment ils font les autres. Et donc voilà, vous voyez, on est quelques camping-cars. Et alors quand on est arrivé là, c'était rempli de voitures. Je vous dis pas la tête de Vanessa. Dire on dort là ce soir. Bah oui, parce que nous on est habitués à la nature, à les espaces vides où il n'y a pas grand monde. Bon bah là on a eu de la chance, on s'est mis au bout, vous voyez, là-bas. On s'est mis au bout et du coup il n'y a pas grand monde qui se met à côté. Donc on s'est gardé un petit 15 mètres carrés, je vais dire. Voilà, vous voyez derrière le manège, les churros, il y a plein de choses. C'est une petite, je ne sais pas si c'est vraiment une station balnéaire, mais voilà, c'est très reconnu dans le coin. Voilà, mais en tout cas, bah, pour nous, c'est le départ pour le bateau demain. Donc on s'est mis là pour ce soir, pour le 3e soir de cette petite excursion au pays de Morlaix. Voilà, tout simplement. Et moi, j'espère que mon rhume va passer parce que je ne vous cache pas que j'avais pas prévu. Donc j'ai pas de Kleenex. Si, j'ai trouvé 2-3 paquets de Kleenex qui traînaient dans les environs, dans le camping-car. Et donc on va faire avec. Mais de toute façon, il faut qu'on retourne faire des courses, donc on ira en acheter. Mais voilà, donc vous voyez, petit tour vite fait. Regardez-moi ça. Voilà, petit tour vite fait de l'emplacement. Bon, c'est pas ce qu'on préfère, mais bon, pour ce soir, on n'a pas le choix. Et c'est vrai que là, il est 20h finalement. Il n'y a plus grand monde. On s'est trouvé un petit coin sympa. Bon, on s'est dit, pourquoi pas. Là, on regrette, c'est juste de ne pas avoir Maxence avec nous, parce qu'il y a un petit skatepark juste à côté. Et je pense qu'il aurait été ravi de passer au skatepark, sa soirée au skatepark. Mais bon, c'est comme ça, on l'aura au début du mois d'août. Voilà, c'est ça. Donc, pour nous, ça va être bon, on va aller se coucher. Mais on va peut-être manger avant quand même. Encore une bonne salade de Vanessa ce soir. Si vous ne suivez pas, suivez sur Instagram, vous allez voir. On partage les petites salades faites camping-car aménagées comme ça. Des petites salades qu'elle improvise, mais c'est toujours très bon. Et puis bah voilà. Donc je vous dis bonne nuit.